Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme l'indique le titre, on va parler d'art. Donc mon premier conseil que je vous propose, ça va être l'utilisation de planches à dessin, ça s'appelle tout simplement. Donc c'est disponible à la découpe, ce n'est pas très cher, vous pouvez vous en faire un coupeur de bois qui vous fait une petite planche, il me semble que c'est aux alentours de 5 € pour du demi-raisin, donc ça reste totalement convenable. Donc vous pourrez coupler ces planches à dessin avec des pinces à dessin toujours. Il y a plusieurs modèles, il y a des pinces moyennes, donc genre de pinces, il en existe des plus grosses. Dans le même genre il y en a des plus petites tout simplement et d'autres modèles donc toujours aussi petits. Donc c'est vraiment utile, surtout quand vous voulez maintenir votre feuille sur votre planche à dessin. C'est vraiment indispensable, ne serait-ce que pour gommer. Quand vous gommez, des fois on a des gestes un peu brusques et ça nous est tous arrivé de froisser la feuille en gommant. Donc ça évite ce problème et également ça nous permet de conserver un dessin qui ne se corne pas surtout. Par contre il faut que la planche soit supérieure ou égale à la taille de la feuille. Donc ça évite que la feuille se corne, ça évite les gestes brusques à la gomme, votre papier ne va pas se froisser, tout permet de dessiner ou de peindre en extérieur, donc avec juste une planche. Ça permet également d'avoir un support constant, un support plat constant, donc notamment si par exemple vous allez en extérieur, donc déjà vous avez un plan fixe, et également si par exemple vous voulez dessiner, vous voulez réaliser une réalisation sur une table qui est un peu cabossée, voire qui a des aspérités, et bien la planche est là pour vous permettre de dessiner en toutes circonstances et surtout en extérieur. Donc surtout ne pas hésiter à employer ce genre de planche, ça ne coûte pas très cher mais c'est vraiment très bénéfique. Ensuite, en parlant de ces planches, il y a deux matériaux que je vous conseille. À droite il y a le balsa et à gauche le contreplaqué. Le balsa, c'est quelque chose d'assez connu. Et donc c'est un bois très léger, très fin, c'est vraiment idéal pour une planche à dessin tout simplement, par sa légèreté, mais vu que c'est du bois, même en le ponçant il y aura quand même quelques aspérités du bois, donc là il n'est pas poncé, il y a des aspérités, mais même en le ponçant il y aura quand même des petits défauts, enfin c'est du bois quoi, donc il y aura quand même des petits accros que vous pourrez retrouver sur vos réalisations. Et donc ça je vous propose d'utiliser du contreplaqué, donc c'est lisse tout simplement, donc il n'y a pas d'aspérité, donc c'est idéal si vous voulez vraiment pas d'aspérité. C'est léger aussi, c'est un peu plus lourd que le balsa, ça reste facilement transportable, donc voilà, à vous de faire votre choix entre du balsa que je recommande et contreplaqué que je recommande aussi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à poser un commentaire et également à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans mon projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je répondrai le plus rapidement possible. Et moi je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Ciao!